Le réalisateur Michel Hazanavicius et la comédienne Bérénice Bejo. Bonjour. Bonjour. C'est exceptionnel, mais on a une jeune femme ici qui s'appelle Margot qui s'est occupée de la coiffure. Et donc, pour une fois que les techniciens que l'on ne présente jamais sont là, eh ben, je vous présente Margot. Voilà. Il y a eu un salon de coiffure à Montpellier pendant 12 ans. Quoi? Elle a eu un salon de coiffure. Bah, bonjour à tout le monde, à ma famille, à mes amis. On a un petit accent. Il y a des enfants dans la salle? Pas? Non, il n'y en a pas. On n'a pas ça. En tout cas, On va faire comme au cirque. Il y a des enfants dans la salle? C'est timide, hein? Mais Ah oui. franchement, les gars, il y a des enfants dans la salle? Ah, Ok. c'est timide. il y a des parents dans la salle? Mais les enfants, ils vous mettent à l'amende, vos parents, là. Il y a des grands-parents dans la salle? Ah, c'est bon. Mais là, il ne faut jamais en attendre trop. Ouais. Alors moi j'ai une question pour Ah. Michel. Donc, 2 ans après Le Redoutable, Oui. comment êtes-vous arrivé sur le projet de Prince oublié? Eh bien, écoutez, ce sont les producteurs qui m'ont envoyé ce scénario. Et, à vos souhaits. Merci. C'était bien le voyage en Chine, c'était sympa. C'est sympa, hein? Les petits marchés, les petits trucs, là. Voilà, non, mais vous allez voir le film, mais j'ai été très séduit par cette histoire, par ce thème, par l'idée de travailler avec Omar aussi, à qui j'ai pensé très vite. L'idée de retrouver Bérénice Bejo. Oui, c'est ça, Bejo, je m'appelle Bejo. Ouais. Et je vous ai déjà vu? Oui. Et voilà. Et puis surtout l'idée de faire un film avec Margot Blanche, qui a eu un salon de coiffure sur Montpellier pendant 12 ans. Quand même. On peut l'applaudir. Elle a d'ailleurs fait... moi, j'ai fait 3 films avec toi. Et tu as fait 2 films avec Michel. Voilà. Le Redoutable. Tu as travaillé sur le jeu aussi de Fred Cavaillé. Vous pouvez voir sur la télé. Ah, c'est le cas de la famille de Fred Cavaillé, apparemment. Et On va vous laisser la place à des questions. Donc, est-ce que... C'est dur hein, sans avoir vu le film, mais par exemple... ouais, vous pouvez poser des questions sur... Vous savez, ça fait 3 semaines qu'on présente le film. Ben, les autres, ils ont trouvé. Je peux vous dire que ce soit en Bretagne, en Normandie, dans le sud-ouest... Ah, moi j'ai une autre question. Ah, il y a une question là. Il y a un monsieur qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question en termes de réalisation. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le virtuel et le réel? La classe, quoi, tu vois. Eh bien, en fait, là d'habitude, dans mes autres films, j'ai toujours eu une scène ou peut-être 2 avec des effets spéciaux et tout ça. Donc, je travaille vraiment, c'est presque un petit truc à part, cette scène. Par exemple, dans OSS, il y avait une scène sous l'eau avec les squelettes. Voilà. Il y en avait une autre sur le bras de Corcovado, mais c'est pas tout le film. Là, il y avait vraiment beaucoup, donc je suis parti avec beaucoup d'insouciance là-dedans et j'ai travaillé avec des gens hyper bien. En fait, on a en France des techniciens très bons sur ces affaires-là, du numérique, et des graphistes, et des gens qui s'occupent de trucage. Et voilà. Le film a été fait 100% en France, à part les musiciens. Mais sinon, c'est 100% en France, des techniciens français, dont certains ont eu des salons de coiffure à Montpellier pendant 12 ans. Et, je ne mens pas. Et, donc lui, il a décidé que c'était fini la réponse, il voulait une autre question. Et donc voilà, non, mais je fais, en fait, comme tous les films, il faut être un peu insouciant, c'est-à-dire qu'il faut y aller en disant, bon, on verra bien, on trouvera bien les solutions en les faisant. Celui-là, c'était un peu costaud, il y avait beaucoup de fond vert, et c'est vrai qu'en fait, quand vous tournez sur fond vert, il y a tellement peu de choses sur lesquelles s'appuyer qu'il faut vraiment faire fonctionner l'imaginaire des acteurs, les emmener dans un truc, etc. pour y aller. Qu'est-ce que je viens de dire, Margot? Vous n'écoutez pas, même si.
veux juste un moment. Je suis désolé, j'ai la lumière en tête. Ouais, il y a des gens qui viennent là. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous voulez faire de classe? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? Est-ce que c'est fini et parfait comme vous voulez? Non, ça n'arrive pas ça. Non. Moi, je vois le film. Moi, je ne vois que les défauts du film, enfin, ce que je considère comme des défauts, mais j'aurais pas dû vous le dire. Mais non, j'aurais aimé faire mieux. Mais bon, enfin, vous avez quel âge? 16. Vous êtes au lycée? C'est ça, il a le même âge que ta fille, c'est bien. Ouais. Elle est au lycée. Ouais. Et vous avez déjà fait des trucs où vous êtes genre 100% satisfait, hyper content et tout ça? Ouais. Non. Ah, tu penses que c'est possible? Oh, j'adore. Il y a une question d'une jeune fille. Ouais. Bonsoir, il est où, Marcy? On attendait la question, hein. Elle est venue plus tard que d'habitude. Bah, vous n'avez pas de chance, c'est sa seule demi-journée de repos. Mais vraiment, non, franchement, il est génial. Il travaille sur une série tous les jours. Il est venu à la tournée et il n'a pas une minute à lui. Et nous, comme on est des glandeurs, on n'a rien d'autre à faire, on est venu vous voir. Non, mais honnêtement, c'est vrai qu'il aurait aimé être là, mais on va tout faire, quoi. Vous avez que Margot, Pas mal. Michel, moi. Mais par contre, vous êtes hyper nombreux, alors qu'il n'y a pas Omar, et honnêtement, ça me fait super plaisir. Vous êtes quand même venus, même s'il n'y avait pas Omar qui présentait. Et c'est vraiment sympa. Je rentre, hein. Non, alors parfois, comme dit très justement Michel, on n'est pas obligé d'être honnête à 100%. On peut aussi être avoir un peu de tact. Parce que moi, j'habite Paris, j'ai des enfants, hein. Je suis là avec vous. Non, mais, Non, mais je plaisante. Vous pouvez encore repartir. Mais vous allez la voir pendant 1h30 aussi. Il Ouais, est très on va faire un décevant, en plus, FaceTime, en on va vrai. appeler En Omar. vrai, quand on le voit, en vrai, d'abord, bon, puisque vous ne l'avez pas vu, mais je vais vous parler un petit peu d'Omar. D'abord, Omar, il est grand comme ça. C'est vrai. Il n'est pas très très beau. Et, non, vous aurez été déçus. Il vaut mieux que vous restiez sur une idée un peu idéalisée de Omar. C'est pas vrai. Il y a une question. Ah, attendez. Comment vous avez eu l'idée de l'histoire du film? Omar Sy. Il a même pas envie de me répondre. 06 33 17 84 92. Messagerie Orange, bonjour. On lui laisse un message? Essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Omar, tu nous manques! Donc on vit dans cette société où on applaudit un téléphone, quoi. C'est ça. Juste parce qu'il y a marqué Omar Sy. Mais moi, franchement, je fais 06 32 32, je mets Tom Cruise et on fait pareil, quoi. Il y a une jeune fille qui a posé une question. Ils aiment pas Vous Tom pouvez la Cruise. reposer, s'il vous plaît? Comment vous avez eu l'idée de l'histoire du film? Où êtes-vous, mademoiselle? Ah, et tout là-haut, là-bas. Ok, d'accord. Eh bien, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Donc ça a été hyper facile. C'est un scénariste qui s'appelle Bruno Merle, son nom est écrit en bas. Et il a travaillé pendant peut-être 3-4 ans sur un scénario et qui a été développé par des producteurs. Et après, on me l'a envoyé. Et c'était à peu près la même histoire. Après, j'ai réécrit, moi, pour faire mon film à moi, mais c'était quand même la même histoire dans les grandes lignes. Et lui, il a eu l'idée, je crois, parce qu'il a des enfants et qu'il leur racontait des histoires. Moi, ça m'a plu exactement pour les mêmes raisons. Et on a 4 enfants avec Bérénice. Et il y a 2 filles qui ont maintenant 16 et 21. Et 21 d'ailleurs. Oui, 21 années. Elle a 21 années de vie. Et donc. Et voilà, et c'est vrai que tu as quel âge toi? 10 ans. 10 ans.
6 ans, donc tu vas rentrer au collège l'année prochaine. Eh ben, bon, tu vas voir ce qui t'attend. Et surtout ce qui attend tes parents. Ouais. Et donc, c'est un passage pas toujours facile pour les parents quand l'enfant rentre au collège. Et voilà, c'est ça qui m'a plu, de raconter ce moment-là où les parents doivent être généreux avec leurs enfants et leur faire confiance et accepter que les enfants se détachent de leurs parents. C'est pas facile. Une petite question concernant la musique du film. Elle a été composée par Howard Shore. Oui, c'est un très grand. Le compositeur du film, c'est un très grand compositeur, alors pour le coup américain, qui a fait aussi bien Le Seigneur des Anneaux que les films de Martin Scorsese comme Aviator. Il en a fait 5 Scorsese, Tim Burton, Le Silence des Agneaux, Madame Doubtfire. Il a vraiment il a une filmographie impressionnante. Il a 3 Oscars. Et voilà, j'étais hyper content qu'il accepte de faire ce film. Voilà. Et comment s'est passée la collaboration, justement? Très bien. Non, très bien. Non, mais sans rentrer dans le détail, mais très très bien. Il a travaillé 6 mois sur c'est quelqu'un de très 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 talentueux, très humble. Donc c'était un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous vois pas du tout. Ici, Ici, ça sur va la être gauche, je crois. Voilà. Ah oui, d'accord. Okay. Bonsoir. Déjà, merci d'être là, vous 3. Déjà, il n'y a pas de quoi, mais elle habite pas loin. Donc. Oui, c'est ça, j'ai compris. Déjà, je trouve que vous faites des choix très éclectiques. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Et même si je n'ai pas encore vu ce film ce soir, je me demandais si vous avez une idée du prochain. Oui, j'ai une idée du prochain. Je pense savoir un peu plus. Oui, ce sera un dessin animé, pas film d'animation, mais vraiment dessin animé quoi, à l'ancienne. Et c'est l'adaptation d'un livre de Jean-Claude Grimbert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur de théâtre. Et il a écrit un livre que je vous engage à lire, c'est un tout petit livre qui est un conte également, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. C'est une histoire, c'est vraiment une très 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 belle histoire, je suis hyper content. C'est moins pour les enfants, c'est-à-dire que ça c'est un film c'est pas que pour les enfants, c'est pas un film de bébé là que vous allez voir, c'est pas un film de bébé. C'est un film qui accueille les enfants, pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents et aussi pour les grands-parents. Et l'autre, je dirais qu'il est quand même un peu moins pour les enfants. Le prochain. Merci. Là, il y a une très grande fille qui me pose une question là. Merci. Alors, merci. Dernière petite question. Qui a des cheveux magnifiques de Pocahontas. Elle est où la princesse? La princesse, tu veux dire Bah oui. celle qui a un poney au-dessus de la tête, là? Est-ce que tu as remarqué que le poney, il pète des paillettes? Vous avez remarqué ou pas? T'as un poney qui pète des paillettes, ouais. La princesse, alors la comédienne, elle est chez elle à Paris. Et Il y en a 2. Hein? Il y en a 2. Ouais. Et moi, ma princesse, elle est là. Et ça part, hein? Et non, mais toi aussi, t'es une princesse. T'es une princesse, toi? Ben voilà. Il y en a plein des princesses, là. T'es pas une princesse? T'es quoi? T'as 5 ans. Elle a dit, je suis quelqu'un. Ah, je suis quelqu'un. Elle a 5 ans aussi, ouais. Je pense qu'il est temps de vous souhaiter une très bonne Merci beaucoup. Bonne projection. Et je pense à vous voir.